Excellent après-midi sur Fadjet, 16h. Vendredi 16h-17h sur Fadjet, Cap Sport. Salut à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 17 mars 2017 et c'est l'heure de retrouver votre émission préférée en Lorraine, votre émission préférée en Meurthe-et-Moselle. Et elle est là, elle est toute belle, elle est autour de la table et elle m'accompagne pour cette émission exceptionnelle. Ingrid, salut. Salut Hakim. T'es surprise, je ne t'ai pas bâché aujourd'hui. Oui, je m'attendais à pire, oui. Sommaire. Et dis donc, au sommaire de ce Cap Sport, du sport local évidemment, du hand, du basket, mais surtout du foot cette semaine, Hakim. Dis-nous tout. Alors il est méconnu en Lorraine, alors qu'il fait les beaux jours de New York City et de sa sélection luxembourgeoise. Nous avons la chance de recevoir cette semaine le footballeur professionnel Maxime Chanot. Non. Si, en fin d'émission, bien sûr, il y aura du quiz. Évidemment, il y aura de l'AS Nancy-Lorraine. Forcément, il y aura du pronostic Cap Sport. C'est parti. Cap Sport, actu sportive locale. Alors Ingrid, c'est vrai que tu le disais au sommaire justement de cette émission, on va s'attarder sur Maxime Chanot, donc qui est un expatrié lorrain donc aux États-Unis, qui fait les beaux jours de sa sélection et qui va donc affronter l'équipe de France le samedi 25 mars. Alors ça peut paraître un petit peu en avance, mais vous le savez, on aime bien parler du futur, quitte à s'y prendre un peu tôt, histoire que tous les Lorrains aient un maximum d'informations, que ça soit relayé et que ça puisse aussi être écouté par un maximum de personnes, mais aussi parce que dans le planning, la semaine prochaine sera consacrée donc à l'enduro. À l'enduro, Ingrid. Voilà tout pour les explications. On enchaîne avec le sport Alors local. on enchaîne par quoi ? Alors figure-toi qu'on va enchaîner, et c'est ça aussi assez exceptionnel, par une victoire du SLUC Nancy Basket. On parle basket bien sûr, allez on t'écoute. Alors la semaine dernière, donc c'est exceptionnel, Victoire de l'espoir pour le SLUC Nancy Basket samedi dernier. Donc le SLUC s'est imposé sur le parquet de Cholet sur le score de 85-82. Donc dans un match ô combien important dans l'optique du maintien. Pour une fois, le SLUC a parfaitement su gérer les dernières secondes, les dernières possessions du match pour remporter donc sur le parquet de Cholet un succès presque inespéré et qui lui permet de croire encore en ses chances de maintien. Et surtout, le coach tient enfin un match qui peut faire office de référence. Avant de défier Dijon ce week-end, puis Orléans dans les semaines à venir. Alors deuxième round pour la course au maintien, demain à 20h, tu l'as dit, au Palais des Sports de Gentilly, le SLUC reçoit Dijon. Dans un match encore coup près. Au niveau du classement, donc Monaco est toujours en tête avec 87% de victoires, suivi de Pau-Orthez, 77% de victoires et de Chalon-sur-Saône. 73% de victoire à égalité avec Nanterre. En toute queue de peloton. Attends, on peut aussi juste dire que Paris-Levallois, Strasbourg, Gravelines et Lyon sont aussi donc en course pour les playoffs et que ça va certainement se disputer donc entre Lyon et Limoges. Ah oui, tu peux le dire, bien sûr. Tu peux le dire, ça te dérange pas ? Non, pas du tout. Elle est en queue de peloton. Non, c'est parce que j'allais arriver tout de suite donc au sujet qui fâche. Oui, au sujet qui fâche, mais qui fâche un tout petit peu moins depuis le week-end dernier. Donc à la 13e place, on trouve 3 clubs à égalité, Chalon-Reims, Dijon et Cholet, 37% de victoire. À la 16e place, Antibes, 32% de victoire. À la 17e place, Orléans, 28% de victoire. Et donc à la dernière place, Nancy, 23% de victoire, mais qui recolle un tout petit peu au peloton. Les 8 premiers qualifiés pour les playoffs, les 2 derniers descendront donc en Pro B. Jusqu'à 17h, c'est Cap Sport sur Fadjet. Vous avez entendu la petite voix, vous avez entendu la belle voix. On est ensemble jusque 17h. N'oubliez pas de nous retrouver sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube. Notre page CAP plus loin sport, où vous trouverez tous nos replays donc dans la foulée. Voilà, c'est très suivi, Ingrid, et tu sauras que notre objectif des 800 est pas loin, est presque atteint, et je mise sur les prochaines semaines. On poursuit le tour d'horizon des sports locaux avec le handball, Ingrid, si tu veux bien. Alors, par contre, défaite pour le Grand Nancy Métropole Handball la semaine dernière, donc qui s'est incliné 22-26. C'était la 17e journée de Pro League et c'était face à Chartres. Donc la semaine d'avant, ils avaient décroché une très belle victoire face à Cherbourg. Les Nancéens s'attaquaient cette fois-ci à Chartres, qui est une des plus belles écuries de cette Pro League, et qui est le prétendant sérieux à la montée. Avec donc 3 millions d'euros de budget, il me semble, c'est quand même un autre monde. Oui, énorme pour la Pro League. Le Grand Nancy Métropole Handball s'est incliné, faute d'avoir su exister en première mi-temps. Ils étaient menés d'une dizaine de buts, il me semble, à la mi-temps. Les Nancéens se déplaceront ce soir à Valence avant de recevoir Istres, donc un candidat du même acabit que la semaine dernière et qui n'a plus perdu depuis le 9 décembre face au leader Tremblay. Leader Tremblay avec 30 points et toujours en tête
de ce classement, suivi de Poto Combo avec 27 points et de Istres avec 26 points. Ingrid, t'as vu, je t'ai pris le Poto Combo, je ne voulais pas que tu aies la honte cette semaine. Et on retrouve donc nos grands Nancy Métropole Handball à cette 9e place avec 14 points, suivi de Cherbourg et Caen avec 12 points, puis Besançon 11 points, 13e Valence 8 points et bon dernier de ce classement, 14e toujours Saint-Gratien. Donc rappelons qu'à l'instar du basket, les 8 premiers disputeront les playoffs. Donc pour l'instant, Nancy est vraiment à la plus mauvaise place, à la 9e place. Donc seulement à un point de Dijon qui les précède. Donc tout n'est encore pas perdu, mais il va falloir s'accrocher fort. Vendredi 16h-17h sur Fadjet, Cap Sport. Que serait notre tour d'horizon, Ingrid, puisqu'on le précise, il n'y avait pas de volley. Quel serait notre tour d'horizon sans le football ? Oui, alors le foot, notamment la CFA2, a repris un de plus belle depuis que l'hiver est terminé, depuis que les tours de coupe sont passés. Donc il y avait une journée de CFA2 le week-end dernier. La réserve de Metz a battu Sarreguemines 1-0. Agno s'est imposé 2-1 face à Vauban-Strasbourg. Lunéville, nos chers amis, ont battu Strasbourg 2-1. Forbach a battu Prix-les-Mézières 1-0. Bischheim s'est imposé 2-1 face à Ilzach-Modenheim. Schiltigheim s'est imposé 2-1 à Sarre-Union, alors que la réserve de Nancy, Hakim, a battu Pagny-sur-Moselle 3-2. À noter l'importante victoire de Lunéville 2-1 face à Strasbourg une semaine après s'être imposé à Forbach. Lunéville a fait un pas supplémentaire vers le maintien et se prend même à rêver à une 4e ou une 5e place selon les déclarations de son capitaine Julien André. J'avais noté aussi la défaite 3-2 en revanche pour Pagny face à la réserve de Nancy. Donc à l'inverse de Lunéville, Pagny va devoir lutter pour son maintien jusqu'au bout du bout. Alors pas de tir groupé jusqu'au bout du bout, puisqu'en tête de ce classement de CFA2, dominé toujours par Schiltigheim avec 40 points, suivi de Strasbourg 38 points et Agno 32 points, Sarreguemines 29 points et Prix-les-Mézières qui avait fait un bon début de saison se retrouve donc à cette 5e place avec 28 points. Et donc on retrouve les équipes qu'on suit particulièrement, 7e Lunéville 25 points, tout comme la réserve de l'AS Nancy-Lorraine. Et il faut redescendre jusqu'à cette 11e place, Ingrid, pour voir nos amis de Pagny-sur-Moselle avec 20 points. Et en queue de classement, c'est toujours important de le préciser, Forbach, mais Forbach qui a obtenu une victoire, et Forbach, tu sais, a changé d'entraîneur ces derniers jours. Non, je ne savais pas, tu me l'apprends. El Fouraki, tu sais. Ah oui, je me souviens. Et voilà, et donc il a été limogé, il a été remplacé par Lothar, qui était un joueur qui est passé par ce club, mais qui n'avait pas d'expérience à ce niveau. Et donc, pour son premier match, il s'avère que... déclic psychologique, alors. Peut-être déclic psychologique, et contre Prix-les-Mézières, qu'on a vu aussi, Ingrid, on va se dire, mais on voit tout. Le Prix-les-Mézières de Mokaké. Wow! Il est beau, franchement. En plus, tu t'es aventuré à le dire. Oui, franchement. Ça s'est senti que c'était fébrile. Rien que pour ça, c'est joli. Alors, il y a des matchs qui vont avoir lieu dès demain et dimanche, Ingrid. Alors, c'est le samedi 18 mars, 5 matchs. Sarreguemines accueillera Nancy, la réserve de Nancy. Schiltigheim recevra la réserve de Metz. Ilzach-Modenheim recevra Lunéville. Vauban-Strasbourg recevra Forbach, alors que Strasbourg recevra Agno. Il faudra attendre dimanche pour voir 2 autres matchs. Prix-les-Mézières recevra Sarre-Union, alors que Pagny recevra Bischheim. Tous ces matchs auront lieu donc avant minuit. DH, Ingrid, la division d'honneur qu'on suit également. Sarreguemines s'est imposé sur son terrain face à Saint-Avold 2-1. Amnéville s'est imposé sur son terrain également 2-0 face à Thionville. La réserve d'Épinal a mis une véritable pilule dans le derby vosgien, 5-0 à Saint-Dié. Neuve-Maisons s'est incliné sur son terrain. C'est une très mauvaise opération. On va y revenir face à Taon. Et Trémery s'est imposé, le leader toujours, 2-1 face à la PMS. Bar-le-Duc et Magny se sont séparés sur un score nul mais non vierge, un but partout, et Jarville Jeune s'est imposé 2-0 sur son terrain face à nos amis championnolais, Ingrid. Oui, donc à noter, donc dans le match des mal classés, la défaite 2-0 de Champignol, tu viens de le dire, à Jarville. Celle de Neuve-Maisons aussi face à Taon 2-0. Il me semble que ça va être vraiment difficile pour Champignol et Neuneu de s'en sortir. On va voir le classement tout de suite après, mais d'autant plus que la majorité des clubs qui les précèdent directement au classement comptent 1 voire 2 matchs de retard. Trémery et Amnéville qui gagnent encore et toujours. Le combat à distance pour le titre est palpitant. Trémery 39 points, Amnéville 36 points pour le même nombre de matchs joués. 3e Épinal avec 32 points. Et puis il faut descendre, mais plus tant que ça, puisque Jarville se hisse à une 10e place avec 17 points, tout comme Saint-Dié, grâce à cette victoire sur Champignol. Champignol qui est toujours dernier avec 10 points, mais rien n'est fait, rien n'est joué, puisque les Champignolais sont toujours plus qu'à 29 points du leader Trémerois. J'ai dit une bêtise, mais une fois n'est pas coutume. J'ai dit 1 voire 2, mais il y a un match de retard. Voilà, c'est important de le préciser. Demain a lieu des matchs, Ingrid. Alors demain, la PMS recevra Bar-le-Duc, Magny recevra Jarville, Taon recevra Amnéville. Tout ça, c'est à 18h, si des fois tu veux t'y rendre, Hakim. Oui, j'y serai.
À tout. À tout. D'accord. À 19h, Épinal recevra Sarreguemines. Tu y seras? Faudra partir à la mi-temps alors. Je vais être un petit peu partout, mais c'est mieux que d'être beaucoup quelque part. À 20h, 2 matchs. Saint-Dié recevra Neufmaison. Thionville recevra Trémery. Alors qu'il faudra attendre dimanche 15h pour voir Champignol contre Saint-Avold. Tu y seras, Ingrid? Samedi non, parce que moi je serai à Marcel Picot. Ouais. Dimanche, je ne sais pas encore. Je vais faire... Suspense, chers auditeurs, elle fait jouer le suspense et vous saurez peut-être... Je ne sais pas qui aura mes faveurs. Qui aura les faveurs d'Ingrid. Allez, soyez patients. Maxime Chanot est déjà en ligne. On le retrouve juste après le pic. Cap Sport, actu sportive locale. Alors Ingrid, tu le disais bien au sommaire de cette émission, aujourd'hui c'est une émission exceptionnelle. On a le plaisir, comme vous le savez certainement, l'équipe de France de football se déplace samedi 25 mars au Luxembourg dans le groupe A des qualifications pour la Coupe du Monde 2018. Pour aborder cette rencontre, mais dans un premier temps présenter l'un des acteurs de la rencontre évoluant en défense centrale au Luxembourg, c'est un joueur passé par l'AS Nancy-Lorraine qui nous fait le plaisir d'être avec nous par téléphone en direct de New York. Maxime Chanot, salut. Salut à tous. Bonjour Maxime. Alors Maxime, brièvement, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours avant d'arriver à New York City? Oui, on va faire ça. On va essayer de faire rapidement parce que c'est plutôt long à décrire, mais on va abréger. Mon parcours, je suis nancéen, donc je suis né à Nancy, de famille d'une mère luxembourgeoise et d'un père français. J'ai grandi à Nancy, j'ai été formé à Nancy jusqu'à mes 14-15 ans. Et puis je suis parti au Stade de Reims, qui à l'époque était en Ligue 2. J'ai eu la chance d'intégrer leur centre de formation parce qu'à Nancy, ça s'est plutôt mal terminé. Et puis voilà, ma carrière est partie. Papa est parti de là. J'ai fait le Stade de Reims pendant 2 ans. J'ai eu la chance de signer professionnel très jeune à 17 ans en Angleterre, à Sheffield, qui à l'époque était en première ligue. Ça a été vraiment un coup de pouce sur ma carrière. Après, comme on sait, c'est sûr que partir à l'étranger, spécialement en Angleterre, qui était l'un des meilleurs championnats au monde, c'était compliqué. J'ai fait le choix, je le regrette pas, ça a été un peu compliqué, surtout sur la fin. Donc voilà pourquoi je suis rentré en France à mes 21 ans, il me semble, 20 ans, c'était en 2009, donc c'était, j'avais à peu près 20 ans. Pour le Mans FC, qui était aussi en Ligue 1 à l'époque, ça a été un peu compliqué le retour parce que j'étais vraiment adapté au football anglais, à la vie anglaise, et je suis revenu en cours de saison, je suis arrivé en octobre. J'avais résidé avec Sheffield, avec mon club, et ça a été un mauvais choix de carrière. Voilà, j'ai voulu absolument rentrer en France, j'aurais peut-être dû continuer un peu en Angleterre, j'avais des offres intéressantes, et au final, mon retour en France a été un peu un échec. Je suis parti à Guignon en national pour me relancer avec un autre nancéen qui était Tony Bérel à l'époque, qui était gérant du club, patron du club. Et puis pour ceux qui connaissent un peu le foot, ça s'est un peu mal terminé. On a vécu une saison sportive un peu compliquée, et donc voilà, j'ai eu la chance ensuite de rebondir en Belgique. J'ai passé 5 ans en première division, et puis l'été dernier, un transfert à New York City au MLS. Et donc voilà ma carrière, ça a été un peu compliqué, mais au final ça fait 5-6 ans que j'ai trouvé la stabilité. Aujourd'hui je viens d'avoir 27 ans et je suis heureux de ce que j'ai pu faire. Alors tu nous as dit des débuts à Nancy en Lorraine, donc ça nous intéresse tout particulièrement. Est-ce que tu gardes encore des contacts à l'heure qu'il est avec notre belle région? Ouais, j'ai la chance d'avoir un peu une partie de ma famille qui se trouve entre Nancy et Metz, donc c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai un peu de temps libre, ça m'arrive parfois de revenir sur Nancy. En plus avec l'équipe nationale qui est vraiment pas loin, parce que entre le Nancy et le Luxembourg, on est à peine 1 heure de route, donc ça me permet aussi de revoir mes anciens collègues du centre de Préfaux. Et j'ai gardé tous mes meilleurs amis sont sur Nancy, donc c'est vrai que dès que j'ai l'occasion, on essaie de se voir sur Nancy ou sur Metz ou même sur le Luxembourg s'ils ont l'occasion de monter pendant les matchs internationaux. Alors Maxime, tu l'as dit, un parcours tumultueux mais non moins enrichissant. Comment se passe ta vie à New York? Comment est-ce que tu t'es adapté à la vie américaine récemment du coup? Super. Forcément, ça a été un peu compliqué parce que c'est une autre culture, tant sur le plan humain, mais sur le plan footballistique. J'avais eu le même souci quand j'étais arrivé en Angleterre, et même quand j'étais revenu en France après l'Angleterre. C'est pas le même football, c'est pas la même façon de jouer. Donc niveau sportif, ça a été un peu compliqué. Les 6 premiers mois ont été compliqués. Pourquoi? Parce que je suis arrivé en cours de saison. Je suis arrivé en juillet, donc on était à la moitié de la saison. Il faut savoir qu'à New York, et spécialement aux États-Unis, en plein été, il fait une chaleur incroyable. Et c'est pas du tout la même chaleur qu'on a en Europe. Donc ça a été aussi un critère important à prendre en compte par rapport aux efforts.
Donc footballistiquement parlant, ça a été un peu difficile les premiers mois, mais je me suis mis petit à petit, j'ai été très bien intégré avec le coach Patrick Vieira qui est français, donc ça aide forcément. Et puis en dehors de ça, la ville en général à New York, mais voilà, c'est quelque chose de nouveau pour moi. Ça a été un grand choc parce que quand tu passes de la Belgique comme moi, même si j'habitais dans une grande ville, j'étais vraiment à la frontière de l'île, donc ça reste quand même une ville importante. Ça n'a rien à voir avec New York, donc c'est une question d'habitude. Et aujourd'hui, ça va bientôt faire 9 mois que je suis là-haut. Je me sens super bien, je me sens très bien. Alors rappelons que nous sommes avec Maxime Chanot, l'international luxembourgeois qui affrontera la France le 25 mars. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des structures, le centre d'entraînement, les stades? Est-ce qu'on est à la hauteur de ce qu'on peut trouver en France maintenant aux États-Unis? Ben, c'est encore mieux. Ça peut paraître un peu surprenant de la part des Français. Je sais comment on est. On a un peu l'habitude d'être chauvin, de penser que la France, avec tout le respect que j'ai, parce que je suis moi-même français, donc je sais comment que ça se passe, du moins français luxembourgeois. Je pense que beaucoup de gens seraient surpris du professionnalisme qu'il y a ici dans le football aux États-Unis. Bon, il faut savoir que mon club, c'est un peu encore différent parce qu'il est géré, donc c'est un club qui appartient à Manchester City. Nous avons le même patron, le même honneur, comme on dit, et donc forcément, tous les moyens ont été mis pour faire quelque chose d'exceptionnel. Donc on a un centre d'entraînement incroyable, on a un stade, on joue actuellement dans le stade des Yankees, c'est le fameux stade de baseball, qui est un stade exceptionnel. On joue devant presque 40 000 spectateurs chaque match. Et c'est un peu la même chose que tu retrouves dans tous les clubs aux États-Unis. Tu as une affluence qui est vraiment énorme. J'ai regardé, j'étais tombé sur un article de l'équipe, il me semble, l'année dernière, qui disait que c'était la 5e ou 6e affluence du monde, la MLS. Donc il n'est pas rare de jouer, mais on joue quasiment tous les week-ends devant 25, 30 000 spectateurs, ce qui n'est pas forcément le cas toujours en France. Oui, c'est pas faux. C'est vrai que ça peut paraître un peu surprenant, mais non, niveau infrastructure, niveau professionnalisme, ils sont adaptés par rapport à ce qui se fait mieux ici au football américain. Donc tout est poussé à l'extrême et spécialement dans mon club avec la petite touche de Manchester City qui rajoute un plus. Alors justement, concernant le jeu, puisqu'on vient de parler des infrastructures, tu as connu différents championnats, anglais, belge et français. Où est-ce que tu situerais le niveau de ce championnat américain par rapport à ces championnats? Ça a toujours été un peu compliqué, même quand j'étais en Belgique, on me demandait d'un peu d'évaluer le championnat. C'est quand même pas le même football. Aujourd'hui, ce que je peux te dire, c'est que quand tu arrives à attirer des joueurs comme Pirlo, comme Frank Lampard, comme David Villa, dans un club comme New York City, forcément le club tient la route. Je pense que c'est des joueurs dont beaucoup de clubs de Ligue 1 rêveraient d'avoir, malgré leur âge. C'est des joueurs qui, avant de partir aux États-Unis, il faut pas l'oublier, sont titulaires indiscutables dans leur club, pas dans n'importe quel club. Donc c'est des joueurs qui n'ont pas perdu leur qualité uniquement en traversant l'Atlantique. Ça, c'est quelque chose qu'il faut remettre en compte. On a la chance maintenant d'avoir aussi beaucoup de bons joueurs, de jeunes joueurs comme par exemple Jovinko, je pense à Jovinko qui est à Toronto, d'autres comme Giovanni Dos Santos qui est à Los Angeles. Donc forcément, ce sont des joueurs qui ramènent une plus-value vraiment incroyable dans le championnat. Ça c'est une première chose. Après, il y a énormément de Sud-Américains. Donc c'est un autre football, ça va plus vite, ça joue plus au sol, c'est moins de longs ballons que comme j'ai connu en Belgique ou en Angleterre. Aujourd'hui, moi, pour avoir eu la chance de jouer dans plusieurs équipes et plusieurs championnats, je peux te dire que c'est la meilleure équipe dans laquelle j'ai joué à New York City. Et de loin. Alors justement, parlons un peu de cette MLS. Quels sont les favoris? Et est-ce que tu peux nous expliquer simplement comment fonctionne le système des playoffs qu'on connaît pas, nous, ici en France? Ouais, c'est un peu compliqué. Ce qui se passe, c'est que le pays est tellement grand que, un peu comme à la manière de la NBA, le championnat est divisé en deux parties, la côte est et la côte ouest. D'accord. À la fin il y a des matchs aller-retour, à la fin de ce mini championnat entre côtes, les 6 premiers sont qualifiés de chaque côté et jouent une sorte de barrage en fait, de mini championnat entre eux à élimination directe. Il reste la demi-finale et la finale, et à partir de là, les équipes de chaque qualifiées, en tout cas en demi-finale de la côte ouest, rencontrent les équipes qualifiées en demi-finale de la côte est, et voilà, ça finit un mini championnat et ça se finit sur une finale nationale. Donc l'objectif de New York, c'est la qualification pour les playoffs? L'objectif de New York, avec le budget et le club qu'on a, c'est, on va se le dire, c'est de gagner le championnat. C'était le cas l'année dernière quand je suis arrivé. Malheureusement, on a perdu en demi-finale contre Toronto. L'objectif, oui, quand tu as un groupe comme le nôtre, quand tu as les moyens qui sont mis comme le nôtre,
il faut gagner le championnat. Maintenant, justement, le fait que ça soit sous forme d'élimination directe une fois que tu es qualifié en play-off, ça rend la tâche un peu plus difficile. On avait fini premier de notre championnat tout le long du championnat régulier. On a fini finalement deuxième juste à la fin parce qu'on perd notre dernier match et on se fait éliminer sur un match aller-retour. Donc c'est un peu frustrant. Mais voilà, c'est le jeu de la MLS. C'est pour ça que certaines équipes se préparent plus pour les play-offs que sur la saison régulière. Alors justement Maxime, on a pu t'entendre de ta bouche donc des grands noms, David Pirlo, David Villa, Patrick Vieira qui est ton entraîneur. Tu as affronté des joueurs comme Kaka, tu l'as dit aussi Giovanni Dos Santos. Toi qui as côtoyé aussi des grands joueurs finalement, mais face à ta sélection, c'était aussi un moyen de jouer des grands joueurs. Ouais, forcément, c'est toujours agréable de pouvoir jouer contre ce type de joueur. Ça te permet déjà de t'évaluer, de te juger, et puis même par fierté personnelle, savoir que tu as la chance de pouvoir évoluer contre ces joueurs-là, c'est toujours plaisant. Et aussi bien en club, parce qu'il y a d'autres joueurs qu'on n'a pas cités en MLS. Oui, qu'en sélection, en équipe nationale, c'est vrai que c'est vraiment enrichissant. Et d'un point de vue personnel, c'est quelque chose qui est sympa pour moi, en effet. Alors j'ai pu lire que ce qui avait forcé ta décision d'aller à New York alors que tu avais reçu bien d'autres sollicitations, c'était la présence du coach Patrick Vieira. Alors est-ce que tu peux nous dire quel genre de coach il est, quelle est sa philosophie de jeu? Ouais, c'est en grande partie pourquoi j'ai signé à New York City. J'avais d'autres sollicitations, surtout en Angleterre et en Italie. J'ai fait le choix de venir ici parce que quand tu as un coach comme ça, avec la carrière qu'il a, avec l'expérience qu'il peut t'apporter, j'ai tout de suite su que ça serait un plus pour moi. Et c'est le cas. C'est quelqu'un qui est très humain, très humble, très modeste malgré la carrière qu'il a eue. C'est quelqu'un qui se met à ton niveau et surtout qui aime transmettre. Donc c'est assez fréquent qu'il reste à la fin de l'entraînement avec les joueurs pour faire de l'individuel, pour donner son point de vue, pour transmettre ce qu'il a appris. Donc non, c'est un top coach, c'est quelqu'un qui est donc géré par Manchester City puisqu'il il était à Manchester City avant de venir ici, s'occuper de la réserve. Et je serais pas surpris qu'il y ait dans quelques années, plus vite que l'on le pense, il se retrouve sur un banc de Première Ligue ou de Ligue 1. En tout cas, il a les qualités pour. Nous sommes actuellement avec Maxime Chanot en direct de sa ville de New York qui aura la chance d'affronter l'équipe de France le 25 mars, rappelons-le. Attends Maxime, parlons désormais de ton équipe nationale, entrons dans le vif du sujet, ce match face à l'équipe de France. Tu fais partie de la sélection luxembourgeoise. De qui est-ce que tu tiens cette nationalité? Comme je vous l'ai dit, j'ai toute ma famille maternelle qui est luxembourgeoise, donc c'est du côté de ma mère. J'ai fait le choix de jouer pour l'équipe nationale. J'ai pris un peu de temps le temps de la réflexion. J'ai seulement commencé à 22 ans. C'était un choix plus hors football que football. Et voilà, aujourd'hui je suis très très content de ma décision et voilà, on avance petit à petit. L'équipe nationale se professionnalise de plus en plus, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus de joueurs qui jouent à l'étranger et c'est quelque chose de bien pour le groupe et ça se ressent sur le terrain. Alors, ces matchs en sélection, ça doit être un petit peu des parenthèses particulières pour toi, non? Et surtout quand il s'agit d'affronter l'équipe de France? Oui, forcément. C'est sûr que c'est un match qui va me tenir forcément à cœur par rapport à mes origines, par rapport à mon enfance, par rapport à ma famille et mes amis. Maintenant, aujourd'hui, voilà, je le répète, j'ai choisi de jouer pour le Luxembourg. J'ai fait le choix d'être 100% investi dans l'équipe nationale du Luxembourg, donc je vais essayer de mettre ça de côté et puis je vais prendre ça comme un match comme un autre. Il le faut ça. Quelles sont les forces de ton équipe pour tenter de contrer une équipe de France a priori favorite, Max? Oui, bon, soyons honnêtes, on sait que l'équipe de France est archi favorite, finaliste de l'Euro avec les joueurs qu'ils ont. Aujourd'hui, on n'a pas la prétention de dire qu'on est là pour... Si, en tout cas, on rentre sur le terrain pour dire qu'on va gagner le match, forcément. Ça sert à rien de le jouer, mais on a un peu aussi... on a un peu l'humilité de se dire forcément nous sommes moins forts qu'eux, c'est normal, individuellement. Maintenant on connaît le football, ça se joue à 11 contre 11. Je pense souvent à l'exemple de l'Islande qui est un tout petit pays et qui arrive à contrer les grandes nations. On l'a fait récemment contre l'Italie lorsqu'on a fait 1-1. Lorsqu'on a perdu seulement 2-1 contre le Portugal alors qu'on menait. On a perdu seulement 3-1 contre la Hollande alors qu'on a tenu le match nul jusqu'à la 70e. On a gagné contre la Grèce, la Macédoine, on a fait vraiment des bons résultats contre l'Irlande. Aujourd'hui, on a les qualités pour essayer de les contrer et il va falloir être intelligent, pas défendre un autre derrière, c'est quelque chose qui ne se fait plus maintenant. Je pense qu'il va falloir
il va falloir jouer notre jeu et puis surtout être présent dans les duels parce que c'est ce qui fait notre force malgré tout. À titre personnel, tu as marqué 2 buts en sélection. Alors rappelons que c'est normal puisque tu joues défenseur, dont j'ai pu lire un en amical contre l'Italie de Gianluigi Buffon. C'est pas rien? C'est ça. Ouais, c'était mon premier but en plus en équipe nationale, donc c'est vrai que c'est sympa. Puis ça nous permet de faire le match nul là-haut en Italie, donc c'est toujours plaisant. Ça reste un beau souvenir de ma carrière et puis voilà, pourquoi pas recommencer pousser dans un grand match, ça serait sympa. Alors on le disait, ta sélection s'est imposée 2-0 le mercredi 8 mars en match amical face à l'Union Saint-Gilloise. Tu ne faisais pas partie de l'équipe. Difficile de se libérer, on suppose, avec tes obligations new-yorkaises. C'est ça, non, il faut savoir que la plupart des matchs amicaux qu'on a comme ça en semaine, c'est surtout pour ceux qui jouent au Luxembourg. D'accord. Ouais. Pour les Luxembourgeois, on va appeler ça une sorte de revue d'effectifs. Nous, les professionnels qui jouent à l'étranger, c'est compliqué de se libérer en pleine semaine pour venir jouer un match amical. En l'occurrence, tous ces matchs-là ont été faits uniquement avec les Luxembourgeois. Ouais, d'accord. Donc voilà, mais on a un match amical. On a un match amical 3-4 jours avant la France contre une équipe que je connais bien, le Standard de Liège de Belgique. Oui. Donc ça nous permettra de nous mettre en place. Alors, pour conclure, avant de te libérer, je crois qu'il y a la sirène qui t'appelle à l'entraînement, non? Oui, je vois ça, exactement. Est-ce que tu gardes un œil particulier sur le championnat de France, sur les résultats de la S Nancy-Lorraine? C'est toujours un club que je suis forcément par rapport à mes racines. Je suis assez souvent en contact avec Monsieur Parentin, Gérard Parentin, qui a un lien avec le club, quelqu'un que j'apprécie. Donc oui, je regarde, ça me fait plaisir de voir un club comme Nancy en Ligue 1. C'est un club et une ville qui mérite la Ligue 1. Et j'espère sincèrement qu'ils arriveront à se maintenir parce qu'avec un stade comme ils ont, c'est quand même évident que ce club mérite en tout cas de rester au haut niveau. En tout cas, Maxime, quels sont les objectifs, quels sont tes objectifs à toi à court ou moyen terme? Est-ce qu'on peut imaginer revoir un jour Maxime Chanot dans le championnat français et pourquoi pas en Ligue 1? J'ai toujours l'habitude de dire que je suis quelqu'un de très croyant. Je laisse tout ça, mon destin entre les mains du Seigneur. À chaque fois que j'ai fait un plan, ça a jamais forcément marché comme je voulais. Donc voilà, je travaille dur. Et puis je laisse le Seigneur gérer pour moi, qui sait. Je pensais jamais que j'arriverais aujourd'hui à New York City, je le suis, donc qui sait où est-ce que je serai dans quelques années, on sait jamais. Et en tout cas, juste avant de te libérer, Max, j'ai cru aussi avoir une petite anecdote de la part de très proche. Il paraît que tu es assez mauvais perdant, que ça soit dans tous les domaines, le football, avec les amis ou même voir les jeux de société, tu confirmes? Ça, c'est ceux qui te perdent qui disent ça. Non, c'est parce que je gagne, forcément, ils sont un peu énervés. D'accord. En tout cas, Maxime, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation pour Cap Sport. Et puis, bien évidemment, on te souhaite un grand match face à l'équipe de France. Et on suivra tout ça de très très près. Merci beaucoup. Super, merci à vous, bonne continuation. Et puis, écoutez, au plaisir. Alors, à bientôt. Cap Sport, actu sportive nationale. Ingrid, tu le sais, c'est l'habitude, c'est l'heure du quiz. Mais j'attendais la musique. J'attendais pour le mettre, c'est l'heure du quiz. Alors, petite originalité aujourd'hui, c'est toujours la même chose. On prend des actus nationales, des actus internationales, on en fait un quiz, c'est pour nos auditeurs. Et aujourd'hui, vu que on a décidé de s'affronter, Ingrid et moi, on a décidé de se faire quizer. Ouais, je sais pas si ça se dit dans le dictionnaire, mais il est là, il est avec nous par téléphone. Salut Arnaud. Bonjour à toute l'équipe. Salut Arnaud. Arnaud, c'est toi qui te charge de nous quizer aujourd'hui. Alors, je commence par la première question. Une petite question chère à mon club de cœur. Marseille. Voilà. Je marque un point? Non, pas encore. Vous connaissez trop. Alors. Donc, on a parlé de l'OM ce lundi. Savez-vous pour quelle raison? On parle du logo, on parle de marketing. Est-ce qu'on parle ils vont changer de sponsor, ils seront plus Adidas. Oui, bravo. Ça va des 3 points, non? Donc, c'est suffisant. Ne me dis pas que tu me demandes pas qui ils vont être. Ils vont être Nike. Alors, ils avaient déjà qui? Ils avaient Adidas. Oui. Voilà. Après plus de 40 ans de bons et loyaux services. Ah oui, c'est ça, ouais. Ça va ils mettent fin à la collaboration. Ah oui, ils veulent la marque avec le X là. Oui, Under Armour. Under Armour, exactement, ouais. Ou Puma aussi sur le coup. Les négociations sont entamées, on verra bien. Ensuite, alors, point pour Ingrid. Ensuite on continue. Accordé. Alors, deuxième question. Dries Mertens, vous connaissez? Oui. Non, pas du tout. Chris Mertens. Le petit attaquant belge qui joue à la Lazio. Napoli. Non, au Napoli. Oui, au Napoli. Tu perds un point. Il a joué contre le Real Madrid. Non, ce week-end, il a joué contre la Roma. Oui.
Oui. Ah, il a uriné sur le poteau de corner. Ah Célébration bah, particulière voilà, quand il s'agit puisqu'il a de- uriné sur le poteau de corner. Eh oui, Ingrid. Il a mimé. Il a mis Ah bon Mimé le chien urinant sur le poteau de Oh, corner, mais en c'est- effet. C'est très clair. En hommage. Ouais. Non, mais En c'est. hommage à sa nouvelle chienne prénommée Oh. Juliette. Oh mon dieu. Ah ouais, je croyais que c'était pour chambrer les supporters, moi. D'un Quelqu'un par le pathétique, passé mais- avait déjà fait ça. Vous vous souvenez de qui? C'est Georges Finidi. Ah ouais. Ah d'accord. bah j'allais le dire. Ouais. On en apprend, hein, Arnaud. Hein. Tu nous quizzes Donc- et en plus tu nous apprends des choses. Deuxième question, l'avez 2 vu points pour Ah. Hakim. Alors, troisième Ça, question, s'il vous plaît. Quelqu'un a annoncé en début de semaine qu'il sortait de sa retraite. Est-ce que c'est un Oh, sport non. de combat? Oui. Ah, je sais. Mayweather. Oui, bravo. Hakim. Mayweather. Mais je ne sais même Floyd pas Mayweather. de qui on parle. Est-ce qu'on peut mettre des questions? C'est qui? Alors, On en a parlé déjà dans un quiz parce qu'il a une fortune exorbitante et Ah, le il boxeur. aime bien, voilà, et il aime Tout à bien. fait. Ah, mais le j'aurais boxeur jamais retrouvé son américain. nom, jamais. Ingrid, 49 combats, 49 victoires. Oui, ça je me souviens, mais son nom introuvable. Enfin, moi, Genre ça, je me souviens. 49 combats, 49 victoires. Genre non, mais ça, je me souviens qu'il gagnait tout et Elle qu'il essaierait avait. pas un peu de nous enfumer. et Ouais. que- Donc, qu'il était il a- très riche. Je me rappelais surtout qu'il était très riche. ça, Il a c'est- annoncé qu'il reprenait du service pour affronter Conor McGregor, Oui. champion irlandais de MMA. Oui, j'avais Sport vu. très violent. Hein. Sport très très violent et Ingrid n'aime pas la bagarre, tu le Non, sauras. j'aime Arnaud. pas les Voilà. sports de combat. Ah là là, donc point pour Hakim. Ouais, ce qui fait 2 et 1 pour Ingrid. Alors, quatrième question. On part dans le cyclisme maintenant. Ouais, j'adore. Ah, j'adore. Oui, je sais. vous Le aimez cyclisme à pédaler. vélo, tu veux dire? Oui, avec des roues. Et des pédales. Donc l'équipe Sky, vous Ouais. connaissez? Oui, Bah pas L'équipe l'alcool. de Hein. Christopher Froome. Oui, noir, bleu et blanc. oui, Voilà, tout à fait. Ils ont fait la une du Daily Mail. ouais. Savez-vous Genre pourquoi? Quotidien anglais. C'est une histoire de dopage. Oui. Oui. Mais dopage particulier. C'est Un dopage particulier. Est-ce que c'est drôle? Ça peut l'être. Alors, c'est quoi? C'est dans l'originalité du contrôle que c'est Tout à étrange? fait. Dans l'originalité du produit. Peut-être Hakim s'en est peut-être servi déjà, mais non. Genre, on nourrit les animaux avec ou quelque chose comme ça? Non. Est-ce que c'est de l'essence? Non. Je vois pas du tout. Moi non plus. Aide-nous, Arnaud, Alors s'il te plaît. c'est un médicament d'une certaine couleur. Ah, du. Smecta. Non, oui, son nom m'échappe. Pour améliorer les performances sexuelles des garçons. Tout à fait, Ingrid. Le Du- Viagra. Viagra. Du Viagra. On l'a pas dit, Voilà. hein? Mais je me rappelle plus du nom. Ah, c'est moi qui l'ai dit, donc j'ai. Oh, mais oui, bah, c'est sûr. Arnaud, attention à toi. Non, le point est accordé à Ingrid. Alors, explique-nous. Donc c'était le Viagra. Donc ils ont fait des tests sur un cycliste pour voir si l'endurance à l'effort était meilleure avec Et alors, le qu'est-ce qu'il en Viagra. est sorti? 2-2. Bien sûr. Vas-y, ok. Cinquième question, si on veut faire vite. Ouais, allez, Il est accélère. actuellement le meilleur milieu de terrain du monde. Vite. De qui parle-t-on? Ronaldo. Et c'est un milieu de terrain défensif? Oui. Mais c'est selon. C'est quelqu'un Kroos. qui a dit ça. Hein. Tony Oui, c'est- Kroos. oui, c'est selon toi. Ah oui, N'Golo Kanté. Ah. La 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 Frank Lampard. la la. On dit de lui, il est actuellement le meilleur milieu de terrain du monde. Je suis assez Et d'accord. d'autres grands joueurs anglais le pensent aussi. Alan Shearer dit de lui, je pense qu'il sera élu joueur de l'année par les journalistes et les joueurs. Donc c'est Et un beau. l'ancien grand buteur anglais, Gary Lineker, dit de lui, s'il se met à marquer des buts maintenant, il va devenir le meilleur milieu de l'histoire. Moi aussi, j'adore. Carrément. Pour un joueur parti de la promotion d'honneur, c'est quand même beau. 3-2 pour Ingrid. Et ben voilà, c'est la fin du quiz. Non, vas-y, je vais me refaire. Vite, j'en ai plein encore des questions. Vas-y, accélère. Alors, on part en basket américain. Oui, Shaquille O'Neal, Michael Jordan. Kobe Bryant. Voilà, presque. Alors, je pose la question quand même. La rencontre entre les Portland Blazers et les Timberwolves du Curry. Minnesota n'a pas eu lieu. Pourquoi donc? À cause de la neige. Non, C'est une question de météo? c'est très rare. Oui, c'est en fait Ouragan. c'est la météo du mois de mars. Ouais. Très très chaude à cette époque, inhabituellement chaude, oui. Bah, Ah, du coup, ça a Les fait fondre inondations. le parquet. Presque, oui, c'est une raison de parquet. Bah, le parquet À gondoler. Non, n'était plus flottant. non. Bah, le Euh, parquet Il avait- n'était pas flottant, il était comment? trop sec, il était trop sec. Il était inondé. Bah voilà, quoi, on va dire qu'il était presque inondé, il était glissant.
Oh. Il était glissant parce que avec la chaleur qu'il fait actuellement à Minneapolis, Ah oui. il y a une forte condensation dans la salle. Oh là. Alors c'est Donc, dingue il parce rend que le parquet ça trop sent- dangereux. alors c'est dingue parce que notre invité de tout à l'heure c'était l'inverse, ils étaient sous la neige Ouais. à New York. 4 points à 2. Quoi 4 points à 2, mais pourquoi c'est le quel point? Mais j'ai dit que c'était J'ai inondé. donné tout le descriptif, Mais c'est non. lequel 4 points. Oui. 4 J'accorde points à le point 2. Ingrid. Vas-y, bah d'accord, vas-y, ok. Une star internationale qui a signé en Indonésie au Persik Bandung. On parle de foot? Quoi? Oui, de foot. Oh quoi? Tu peux répéter le nom? Je le redirai pas. Le Piercing. Non mais c'est important. Bandung. Riyad Boum Boum. Il n'est pas français. Est-ce Non. que c'est un milieu de terrain, un attaquant? Est-ce que c'est un attaquant? Non, c'est pas un attaquant. Un anglais. Il va terminer sa carrière là-haut, je pense. Un Anglais Non, il n'est pas anglais. Un Il a joué Africain en Angleterre, mais Eto. Oui, c'est un Africain, oui. Eto. Non, Il a joué en 34 France. ans. Est-ce qu'il a joué en France? Quel âge tu dis? 34 ans. Il a joué en France. Il a fait les beaux jours de Paris, ouais. Non, De Marseille? non, pas non plus. De Lyon? Oui, Il a juste fait pour toi, Ingrid. Il a fait les Pour beaux Lyon. jours de Lyon, un Africain. Oui. Oui. Un attaquant? Non, un milieu de terrain, on a dit. Il faudrait écouter un peu les. Michael Essien. Oui, bravo Hakim. Pa, 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 pa. 4-3, paf, ça sort naturellement. Oui, il a signé à Boum Boum. Alors je rappelle le club Persib Bandung. Ah, il y a 2 questions encore. Allez, vas-y. Question. D'accord, c'est toi qui fais. Vas-y, 2. La Ligue des Champions, c'est Oui. Monaco qui joue, mais c'est pas ça qui nous intéresse. Ronaldo et Messi Oui. tirent la bourre au classement des buteurs de la Ligue des Champions. Ah oui, mais ça c'est cadeau pour toi. Non. 49 pour Ronaldo. Non, il y a 96 buts et 94 buts pour l'un et pour l'autre. Ronaldo 96. Ronaldo en tête. Oui. Et qui sera parmi vous le premier à me citer 3 joueurs parmi les 10 meilleurs buteurs de l'histoire Ah, de la Ligue des Champions? ça c'est une bonne question. Et- Alors attends. Répète. Chacun son tour. Alors répète voir, s'il te plaît. Le C'est premier pas- arrivé c'est à pas dur, 3 Ingrid. qui donne 3 noms des 10 meilleurs buteurs de la Ligue des Champions de tous les temps. La Coupe des Champions et Ligue des Champions. Tu commences à qui? C'est parti, Ingrid. Non, c'est Hakim. Qui alors? Moi, je commence. Je dirais. Ingrid. Ah, Ingrid, alors. Non, moi j'ai aucune idée. Raoul. Oh, Raoul, 3e derrière les deux là. Ingrid. Zidane. Non, très loin, je pense. Très très loin. J'en ai un autre, Hakim. je pense. Inzaghi. Filippo Inzaghi, 8e avec 50 buts. Moi je vais être nul. Hein. Benzema. Oui, 6e, 51 buts. Ah, bien. El Fenomeno Ronaldo. Eh non. Non? Non. Pas de Ronaldo dans le classement. Zlatan Ibrahimovic. Oui, en 10e position à 49 buts. 2 partout. Samuel Eto'o. Les autres ne sont plus en activité. Non, Ah. pas d'Eto'o. Ah, plus ils en ne sont activité. plus en activité. Ah oui, donc alors il faut chercher plus loin, plus loin. Ah, bah, Dans les j'allais- années 90, Ah, mais par j'allais exemple. dire. Ah, Ingrid, à toi. Bah oui, mais Ça j'allais peut-être dire- être la première. J'allais dire Ribéry, alors du coup. J'en ai Je un. crois qu'il joue encore. Hein. Ouais, je crois qu'il joue encore aussi. Vas-y, Hakim, parce que je suis perdu. Samuel Eto'o. Je viens de le dire. Oh là là là. J'ai là. pas On raison. écoute pas, J'ai on pas écoute écouté. pas. Platini. Hakim, Platini. non plus. Plus récent, beaucoup plus récent. Il y a vraiment qu'un seul ancien. Ah ouais? Ah, il y a des plus Ouais, récents? mais les autres sont plus récents. Mais il joue Ah, Un Bergkamp. un Hollandais. Van Persie. Non. Van Nistelrooy. On sent très réaliste. Van Voilà, Nistelrooy. Ruud Van Nistelrooy, 4e avec 60 buts. On n'a pas trouvé le premier donc. Mais si. Si, Ronaldo et Messi qui sont les 2 premiers. Non, mais le troisième. Donc, on l'a pas. Troisième, c'était Inzaghi. Raoul. Raoul, ouais. Donc il nous reste un Ukrainien très célèbre. Shevchenko. Oui. Et enfin, il nous reste un Français, un autre Français dans ce classement. Un Français dans ce classement. Est-ce qu'il est encore Oui. en activité? Non. Thierry Henry. Oui, Thierry Henry, bravo Ingrid. Non. Et l'autre dernier, c'était Alfredo Di Stefano. Stefano, joueur du Real 49 Madrid. buts. Ouais, il joue au Real Madrid. Ah là 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 là, je l'ai fumé là. Ah, mais non, tu plaisantes Ah, si. ou quoi? Ah, bah, je t'en ai dit plus que toi. Attends, Thierry Henry. on va pas tous les refaire. Benzema. Ça fait 5-3 Ah pour là, moi, je crois. c'était chez Ingrid. Hein. Hein? Le point était chez Ingrid. Tu rigoles ou quoi? Ah, mais je suis impartial. Mais non, mais tu te moques de moi ou quoi? Et bah sur la SNL. Bien. Ah, il boude, il bien. boude. Donc la SNL reçoit Lorient ce week-end dans un match Ouais. ultra important pour le Mousse-toi. maintien. Ah, presque. Orange. La dernière confrontation entre Nancy et Lorient à Picot. 2-1. C'était en quoi, en 2013? 2-1, voilà, 2-1 Ingrid. Qui étaient les Bravo, buteurs? Voilà, qui étaient les buteurs? Mukanjo. Non. Paul Alou et Foulou.
Oh, il nous sort ça d'où, Hakim? Bah, je te sors ça d'où? Je sors que je connais. Doublé de Paul Aloefoulou? Non, il y a un deuxième. Un attaquant aussi? Un défenseur. L'anglais déjà à l'époque? L'Écluse. Sébastien Puy-Grenier. Puy-Grenier, ah bah oui, c'était Oh évident. là, il doit avoir un iPhone en route là. Non! Maintenant, tu non. penses bien que je surveille. Hein. Elle surveille. Et donc, un seul survivant de cette époque dans l'équipe actuelle encore. De chez nous. Chrétien. Non. Ah, bah. Mon chouchou. Dia. Muratori. Et oui, Muratori a l'intégrale des points pour Hakim sur la question de la SNL, Ingrid. Ah zut. Alors, Ah là là là, oui, mais alors j'avais pris suffisamment d'avance, rassure-moi Arnaud. 1, 2, 3, 4, 5 Applaudissez-moi. partout. Applaudissez-moi, Pipo. 5 partout, Quoi? ben voilà, comme à l'école des fans. 5 partout, mais tout le monde est content La avec toi, question c'est quoi? subsidiaire pour Oh, Ingrid. l'arnaque. Pour Ingrid. Ah bien. Le club, son deuxième club de cœur, les Lyonnais. Oui, je t'écoute attentivement. Hein, Parce qu'il faut pas que je me Memphis vote. Depay, il a marqué un sacré but ce week-end. Oui, au-delà de 10, tu vas nous demander la distance. Le but de sa vie qu'il a dit. Hein? Mais quelle est sa distance exactement, le but? Je Ah, sais. je savais que tu allais demander ça. 84 Ah, bah alors. mètres. Elle a dit. 84 mètres. Moi, je Tu vas nous dirais. dire 83? Non, je vais même faire mieux que ça. Je vais te dire 54. Ah, mais je me suis trompée. En fait, je voulais dire. Oui, c'était ça que je voulais dire. Entre 50 et 54 mètres. Parce qu'en fait, je crois qu'il est. Ah non, il est un peu Il est juste dans avant son la. terrain. Non, il est pas Il dans est son à terrain. l'intérieur Non, il est 1 mètre. du camp adverse. Il est, oui, donc 47 mètres. Mais je sais même pas les dimensions d'un terrain de foot. Ingrid, t'as le droit de deuxième chance. Mais je connais même pas les dimensions d'un terrain de foot. 50, la moitié, à peu près. Eh ben alors il est dans 48 mètres. Allez, Ingrid. 48. Ah, c'était de l'autre côté. Ah, Il est dans son camp. Il aura quand même tout fait pour t'avoir, pour te donner les points. C'est quoi, 46, c'est ça? C'était 46 mètres Ouais, exactement. ouais, t'auras quand même tout fait pour l'avantager, toi. Hein. Eh oui, mais oui. Donc, Ingrid, tu m'en tiendras pas compte, j'espère. merci public. Ah bah merci. si, bien sûr que Je, si. je dédie Merci, cette victoire à tous mes fans et j'espère vous retrouver bientôt. Qui sont sur les très réseaux nombreux. sociaux. Ouais, qui sont au nombre de 4, mais c'est toujours bien 4. En tout cas, merci beaucoup Arnaud de nous avoir quizé. Il a aidé le plus faible. Merci à toi. Merci beaucoup Arnaud. Eh ben de rien, c'était avec grand plaisir. À bientôt. À très bientôt. Salut. Bisous, Ciao, salut. tout le monde. L'avant-match de l'ASNL. Alors c'est l'heure de cette fin d'émission Ingrid, mais tu sais on peut se quitter sans l'AS Nancy-Lorraine et sans notre page spéciale auquel on consacre un petit peu de temps chaque semaine, puisqu'on va s'en suivre les pronostics, mais on aime bien avant tout ça analyser. Mais avant d'analyser l'AS Nancy-Lorraine, Ingrid, il y a des matchs qui vont avoir lieu et ça commence dès ce soir. Alors ce soir, 2 matchs. Metz recevra Bastia, donc dans un match évidemment qui nous intéresse fort à 19h. À 20h45, pardon, Lille recevra Tu y Marseille. seras toi à Metz? À Lille, à Non, à Metz. À Metz, ça va être compliqué, 19h pour moi. Ouais, d'accord. Moi, je vais Ensuite, tâcher de il y a m'organiser. des matchs qui auront lieu demain. 5 matchs, samedi 18 mars. C'est-à-dire Nantes. Oui, demain. Nantes recevra Nice à 17h. Bordeaux recevra Montpellier. Angers recevra Guingamp. Toulouse recevra Rennes. Et Nancy, donc, recevra Lorient. Ces 4 matchs à 20h. Dimanche 19 mars, Caen recevra Monaco à 15h. Dijon recevra Saint-Etienne à 17h. Le grand match, Paris face à Lyon à 21h. Tu y seras? Non, mais je serai devant mon écran, ça c'est ton sûr. équipe de Je suis cœur. sûre. T'as le logo tatoué en dessous. Et, et je mettrai volontiers une pièce sur Lyon. Oui, forcément, ouais, on mettra bien une pièce. Hein. Ouais, c'est sympa de mettre des pièces. Donc, Monaco est toujours leader de ce classement avec 68 points, suivi de Paris qui n'a pas le choix de gagner avec 65 points, puis Nice, 63 points. Ceux les Niçois qui sont toujours accrochés et ce fameux écart de 13 points entre Nice et Lyon. Lyon qui est donc à cette 4e place, mais qui voit revenir les Marseillais en forme. Ingrid, on les voyait plus à cette hauteur et ils sont remontés à cette 5e place. Alors, on va analyser avec toi, Ingrid, si tu veux bien, le côté lorientais, oui. Que se passe-t-il du côté de l'orientais? Qui a-t-on à craindre, Ingrid? Alors, qui a-t-on à craindre du côté lorientais? 3 forces, je crois. L'ancien Benjamin Mukanjo, ouais. que j'aimais beaucoup. Après, Oui, tu vas dire que j'aimais bien tous les anciens. Oui, Waris, 7 buts, 2 passes décisives. Mais surtout, Sylvain Marveau, 4 buts, 5 passes décisives, que j'aime beaucoup. Et voilà, qui me semble s'être perdu un petit peu du côté de Lorient, mais qui mérite bien mieux, il me semble, que cette équipe-là. Je voulais juste dire que si on bat pas Lorient chez nous, voilà, on n'a vraiment pas. Enfin, je pense que ça sera et symbolique et déterminant que si tu bats pas Lorient chez toi, finalement ta place est pas en Ligue 1. Ouais, T'es Lorient. assez d'accord là-dessus? Ouais, surtout que Lorient reste quand même sur 5 défaites d'affilée. Certes, la dernière c'était face au Paris Saint-Germain, mais
En tout cas, à Nancy, on sait qu'on est assez fort pour relancer les équipes au fond du gouffre. Ouais, et on je avait pense déjà dit que ça. Si Lorient gagne, Lorient revient à hauteur de Bastia à 19e et a des chances de s'en sortir et donc vont venir avec la bave aux lèvres. Et les Nancéens, en revanche, à l'occasion d'enfoncer Lorient un petit peu plus pour la fin de saison. Donc c'est un match, Ingrid, à 6 points. Ouais, c'est un match à 6 points, non? Alors Lorient, c'est la dernière défense du championnat, 59 buts encaissés. C'est énorme, évidemment. C'est la dernière équipe à l'extérieur. Il faut savoir qu'ils ont pris que 5 points en dehors de leur terre. Ne me dites pas qu'ils vont venir en chercher 3 à Nancy. Par contre, il faudra se méfier de leur attaque. Ils ont quand même 29 buts, ce qui est voilà, pas 29 buts. Rappelons que Nancy n'en a mis seulement que 19. Donc vraiment, voilà. Encore une fois, si on les bat pas eux, ben voilà, ça sera quand même un signe qu'on n'a rien à faire là. Eh ben, c'est sévère, non? Bah, c'est sévère, mais plutôt réaliste. Souvenons-nous du match aller où Nancy était. Du match aller. Oui, où Nancy était parvenu à aller battre 2-0 Lorient sur ses terres avec un but d'Aïd Benasser et de Dalé. Donc voilà, j'espère qu'on en fera autant ce samedi à Pico. Tu y seras? Oui, j'y serai, bien sûr. Avec ton avec mon t-shirt de l'AS Nancy-Lorraine? Oui, avec un cœur, tu sais, comme ça, ouais. Cœur et ASNL. Et on peut toujours te voir dans le virage 1, si jamais on veut te voir. Oui, si on veut me trouver, on me trouve en virage 1, ce qui me fait beaucoup de peine. Donc c'est la blessure de Pedretti, enfin qui est annoncée cette semaine, qui est mon chouchou et qui sera out pendant 3 semaines. Et on peut faire une corrélation directe entre la méforme de l'AS Nancy-Lorraine et la méforme de Pedretti. Il y aura aussi quelque chose de très important, Ingrid. Le retour des Nancéens à Pico, qui vont essayer de se faire voir, mais quelque chose d'encore plus important. Dis-moi. Suspension du coach nancéen Pablo Correa, qui ne sera forcément pas sur le banc de l'AS Nancy-Lorraine. C'est déterminant, tu crois, pour toi? Il vient de se faire exclure, donc ça sera certainement le match automatique d'abord, puis il passera en commission. Non, mais est-ce que tu penses que ça peut avoir une vraie influence sur le jeu nancéen? En tout cas, les consignes seront dirigées par Vincent Ognon et puis Correa sera dans les tribunes. Donc, sur le moment même, non, mais peut-être que c'est... Tu sais, sur des points clés sur le match, il a peut-être des mots que Vincent Ognon n'aura pas. Mais en tout cas, c'est quand même des gens qui travaillent ensemble et qui travaillent la semaine d'entraînement. Je pense pas que ça soit un gros handicap, mais je pense que sur un certain point de vue du match, si tu veux, je pense que ça peut être déterminant. C'est dommage que ça arrive sur un match aussi charnière que celui-ci. Cap Sport, les pronostics. On ne pourrait pas se quitter sans les pronostics de cette émission et de ce match entre l'AS Nancy-Lorraine et Lorient qui a lieu dès demain à 20h. Ingrid, quel est ton pronostic? Dis-moi tout, dis-moi ce que tu as analysé. Là. Moi, je vais dire 4-0 pour Nancy. Et donc? Avec un doublé de Buzyn qui va jouer d'entrée et un doublé de Dia. 2 Buzyn, 2 Dia. D'accord. Et mon week-end sera heureux. Alors moi, puisque tu me le demandes et que ça a l'air de t'intéresser, je vois l'AS Nancy-Lorraine. Je vois l'AS Nancy-Lorraine concéder. Mais non. Concéder. Non, t'allais pas dire concéder le match nul. Non, je pense pas que t'allais dire ça. J'allais dire que l'AS Nancy-Lorraine va concéder le match nul. Ah, mais non. Franchement, je les vois en grosse difficulté, les Nancéens. But d'Issardia, 1-1. But d'Issardia 1-1, je pense que l'AS Nancy-Lorraine va avoir fort à faire face à cette équipe lorientaise. On se quitte, Ingrid, mais on peut se quitter sans savoir et sans annoncer l'émission de la semaine prochaine. On l'a dit au début du sommaire de cette émission. On aura plaisir de parler de l'Enduro de Faux. C'est un grand événement dans le Grand Est, c'est un grand événement là-bas. C'est la Val-de-Lorraine, donc, et c'est une édition très suivie et très marquée depuis de nombreuses années, Ingrid. Tu y vas depuis longtemps. Et voilà, donc on aura l'occasion d'avoir des coureurs, notamment les frères Laurent, qu'on a déjà eu la saison passée. Voilà, ils vont nous faire un petit coucou. Il y aura aussi d'autres surprises par rapport à cette émission. Et vous le savez, c'est la nouvelle coutume de cette émission. On ne peut se quitter sur une situation, Ingrid. Une des clés du succès est la confiance en soi. Une des clés de la confiance en soi est la préparation. Donc. Et c'est de qui? C'est de Arthur H. C'est beau, non? Ah oui, l'icône de Yannick Noah. Oui, ex-tennisman, mais surtout écrivain. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. Salut Hakim.